Assise à côté de sa sœur sur le talus, Alice commençait à être fatiguée de n'avoir rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur. Mais il n'y avait dans ce livre ni image, ni dialogue. Et pensait Alice, à quoi peut bien servir un livre sans image ni dialogue? Elle était donc en train de se demander, dans la mesure du possible, car la chaleur qui régnait ce jour-là lui engourdissait quelque peu l'esprit, si le plaisir de tresser une guirlande de pâquerettes valait la peine de se lever pour aller cueillir les pâquerettes, quand soudain, un lapin blanc aux yeux roses vint à passer auprès d'elle en courant. Et Alice ne trouva pas non plus très extraordinaire d'entendre le lapin dire entre ses dents « Oh là là, je vais être en retard !» Lorsqu'elle y repensa par la suite, elle admit qu'elle eût dû s'en étonner, mais sur le moment cela lui parut tout naturel. Pourtant, quand le lapin s'avisa de tirer de son gousset une montre, de consulter cette montre, puis de se mettre à courir de plus belle, Alice se dressa d'un bond, car l'idée lui était tout à coup venue qu'elle n'avait jamais vu de lapin pourvu d'un gousset ou d'une montre à tirer de celui-ci. Brûlant de curiosité, elle s'élança à travers champs à la poursuite de l'animal, et elle eut la chance de le voir s'engouffrer dans un large terrier qui s'ouvrait sous la haie. Le terrier était creusé d'abord horizontalement comme un tunnel, puis il présentait une pente si brusque et si raide qu'Alice n'eut même pas le temps de songer à s'arrêter avant de se sentir tomber dans ce qui semblait être un puits très profond. Il faut croire que le puits était très profond, ou alors la chute d'Alice était très lente, car en tombant, elle avait tout le temps de regarder autour d'elle et de se demander ce qu'il allait se produire. D'abord, elle essaya de regarder en bas, pour se rendre compte de l'aspect des lieux où elle allait arriver. Mais il faisait trop sombre pour y rien voir. Ensuite, observant les parois du puits, elle s'aperçut qu'elles étaient recouvertes de placards et d'étagères. De place en place étaient accrochées des cartes géographiques et des gravures. Elle saisit au passage un pot sur l'une des étagères. Il portait l'inscription « Marmelade d'orange », mais au grand désappointement d'Alice, il était vide. Elle n'osait le laisser choir de crainte de tuer quelqu'un qui se fût trouvé au-dessous d'elle. Aussi fit-elle en sorte de le déposer dans l'un des placards devant lesquels elle passait en tombant. « Eh bien, se dit Alice, après une pareille chute, je n'aurai plus peur de tomber dans l'escalier. Comme on va me trouver courageuse à la maison. Ma foi, désormais, même si je dégringole du haut du toit, je ne dirai rien. » Cela avait de fortes chances d'être vrai, en effet. Elle tombait. Cette chute ne prendrait-elle donc jamais fin? Je me demande de combien de kilomètres, à l'instant présent, je suis déjà tombée, dit-elle à haute voix. Je dois arriver quelque part aux environs du centre de la Terre. Voyons, cela ferait, je crois, une profondeur de 6000 kilomètres. Car voyez-vous, Alice avait appris quelque chose de ce genre dans ses leçons d'écolière. Et bien que l'occasion de montrer son savoir fût assez mal choisie, attendu qu'il n'y avait personne pour l'entendre, elle trouvait excellent de le répéter.